Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune. C'est une pleine lune qui va arriver dans quelques jours, très exactement le 15 décembre vers 10 heures du matin, l'heure de Paris. Et cette pleine lune va arriver dans le signe de Gémeaux. Je vous retrouve sous un angle nouveau, pas parce que j'ai décidé de diversifier mes plans de prise et avec des micros nouveaux, mais tout simplement parce que lors de mon dernier voyage, je me suis fait voler tout le matériel YouTube que j'avais, donc mon support téléphone, les micros, etc., etc. Pourquoi j'en parle? Bah parce que cet événement, il résonne énormément avec les énergies à la fois de l'ancienne nouvelle lune dont nous avons déjà parlé et aussi avec les énergies de cette pleine lune qui se passèrent dans le signe de Gémeaux mais qui se passe aussi au carré à Neptune. Je vous invite donc tous à être particulièrement vigilants durant cette fin d'année puisqu'on se déplace beaucoup, on a beaucoup de choses à faire, on prend souvent la route et effectivement on peut se faire voler les choses très facilement, les clés, les téléphones, les papiers, les sacs et les sacs à dos, etc. Comme on peut oublier facilement les choses également et on peut donc égarer les choses pour ne pas avoir la surprise désagréable pour son Noël, pour ne pas gérer des choses qu'on n'a pas envie de gérer, vigilance, vigilance et attention. On parlera évidemment d'autres effets de ce carré à Neptune, mais juste après avoir spécifié qui c'est qui va être concerné davantage par les énergies de cette pleine lune. Ce sont les natifs du troisième décan, des signes notables, donc les natifs du signe de Gémeaux, bien évidemment, les natifs du signe de Sagittaire, de Poisson et aussi de la Vierge. Mais cette fois-ci, comme certaines d'autres fois, il y a plus de personnes qui peuvent être concernées par les énergies de cette pleine lune. Et il est important de noter que cette pleine lune, elle se passe dans le moment entre les deux éclipses. Et donc, à l'occasion de cette pleine lune, la pleine lune qui amène toujours des événements, qui amène des résultats, qui amène de la clarté, qui amène une concrétisation de choses, ben ici, on peut être sur des événements phares, sur des événements forts, sur des événements majeurs, marquants, fatidiques, qui vont influencer le cours de notre vie, tout simplement parce que ces événements peuvent être incarnation et manifestation des énergies qui étaient contenues dans le thème astral de la dernière éclipse solaire qui s'était produite dans le signe de Balance. Pour vous rafraîchir la mémoire, je mets le lien ici sur cette vidéo et vous allez voir qu'il y a énormément de résonance entre les énergies de la dernière éclipse et la période actuelle. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de pays, nous sommes en train de vivre des choses très importantes et en fait, tout ce qui se passe dans la société, c'est aussi révélateur quand même des énergies qu'on peut vivre aussi de façon individuelle un peu différemment. Le signe de balance nous parlait des relations beaucoup, donc sur le plan individuel, on peut vivre des histoires relationnelles qui sont importantes, qu'on marque en tout cas des étapes, des points importants, mais sur le plan international, c'est aussi toutes les relations, on va dire, diplomatiques et le signe de Sagittaire va confirmer cette idée de relations diplomatiques qui peuvent être concernées. Mais n'avançons pas beaucoup plus loin dans les questions de géopolitique, sachons juste que c'est une période qui peut être importante. Et la dernière éclipse solaire, ce qui est important de noter ici pour continuer l'analyse de cette pleine lune, bah, qu'elle nous parlait plutôt de la fin plutôt que le début. Et quand même, bien même, c'était une éclipse solaire et donc une nouvelle lune. Dans la dernière vidéo consacrée à la nouvelle lune dans le signe de Sagittaire, je vous disais aussi que oui, c'est une nouvelle lune, mais elle est plutôt propice pour finir les choses. Et en fait, depuis le mois d'octobre, on est comme sur des différentes phases de fin, quand même, de quelque chose. On est sur toujours l'idée d'une histoire quand même qui se termine avant que quelque chose va redémarrer aussi à nouveau durant la prochaine année astrologique nouvelle qui commencera au mois de mars. Donc on est encore sur la fin. Et qu'est-ce que cette lune, elle va nous amener? Mais elle va nous amener cette clarté des résultats et parfois une certaine visibilité, aussi courte, aussi brève, aussi petite qu'elle soit, mais de la visibilité quand même. Et en fait, ça va nous donner quand même une idée où avancer, même si c'est pas une idée à très long terme, c'est pas une perspective qu'on souhaiterait dans le signe de Sagittaire, mais c'est une assez idée suffisante en tout cas pour savoir où est-ce qu'on va faire le prochain pas. Et ça, cette idée de prochain pas, elle est suffisamment intéressante pour explorer parce qu'en fait, c'est ce qu'il nous faut pour
commencer à finaliser en fait les choses pour continuer plutôt à finaliser les choses plutôt que de commencer quelque chose de radicalement nouveau. Vous voyez, si on avait beaucoup de visibilité, on sera peut-être un petit peu trop dispersé par rapport à des idées nouvelles, des projets nouveaux, etc. Mais pour nous garder un petit peu plus présents et centrés sur le moment et sur le besoin de finaliser et de surtout de nous imprégner des expériences, des choses qu'on est en train de finaliser, il est important de ne pas trop avoir cette visibilité. Voilà, donc si vous êtes dans le cas de figure où vous manquez de visibilité, pas de panique, elle viendra, mais si vous avez de la visibilité suffisamment pour savoir quel prochain pas vous allez faire, c'est suffisant. Et c'est vrai qu'on peut avoir ici une décision qui est arrivée, un peu plus de clarté, on a dit, donc peut-être une réponse d'un entretien, une réponse dans une certaine affaire juridique, une réponse d'une université de notre choix, une réponse quelconque, une réponse de casting, pourquoi pas, parce qu'on est ici quand même au carré à Neptune, une décision qui donne ou ne donne pas suite à quelque chose. On peut être déçu. On est au carré à Neptune, c'est un aspect de déception, de désillusion. On peut désillusionner par rapport à certaines choses, donc on peut parfois être triste, mais malgré tout, ça nous donne une idée quand même où avancer. Donc c'est un peu une idée d'avancer par défaut, une direction pas vraiment choisie, mais une direction un peu par défaut, mais qu'on va quand même prendre. Aspect positif des choses, c'est que la pleine lune se passe dans le signe de Gémeaux. Et certes, Mercure, il est stationnaire et qu'il est encore très lent et encore très feignant. En fait, on a quand même ici la possibilité de nous adapter. La possibilité ne veut pas dire la facilité. Donc, en fait, non, on n'a pas du tout envie de nous adapter parce qu'on a aussi Mars qui est dans le signe de Lion, il est en opposition à Pluton, donc on a Soleil dans le signe de Sagittaire, Mercure dans le signe de Sagittaire, on a quand même envie d'imposer notre façon de faire, notre vision, notre vision de la justice aussi, et donc défendre cette cause-là plutôt que nous adapter. Et pourtant, il y a des fortes chances qu'en fait, c'est vraiment de l'adaptation qu'il nous faudrait, et la pleine lune, elle n'est pas pour rien dans le signe de Gémeaux, et que parfois, l'adaptation consistera à pouvoir retirer des enseignements des situations passées ou des situations actuelles. Donc, quand on ne sait pas trop quoi retirer de la situation, essayons de comprendre qu'est-ce qu'on nous a appris. Vous voyez, par exemple, même là, j'ai dû trouver d'autres micros, j'ai appris des choses, vous, littéralement, vous voyez un angle nouveau, vous voyez, même si bon, voilà, ça apporte, c'est juste pour vous donner un exemple, mais on peut, suite à des certaines circonstances, voir des choses un peu différemment et quand même retirer des enseignements. Nous sommes dans l'axe de mouvement, de voyage, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, mais c'est aussi un axe d'enseignement. Et donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre étape de voyage général, dans le sens de notre vie, en fait, on peut toujours retirer certains enseignements, et c'est un peu à ça que nous invite cette pleine vie. Donc, ne faisons pas euh, comment dire, on peut prendre acte d'une certaine déception, d'une certaine désillusion, parfois un acte d'un manque de confiance en soi aussi, parce que peut-être on s'exigeait plus, peut-être on s'attendait à plus, on pensait qu'on était capable de plus et qu'en fait, peut-être, et là, on peut constater la non-toute-puissance comme on a cru et que parfois ça peut nous décevoir de nous-mêmes. Parfois, on peut vivre une déception de manque de confiance accordée ou plutôt une confiance non accordée par quelqu'un d'autre. Donc, il peut y avoir des questions de confiance en soi sur le fond de certaines situations, mais une fois de plus, c'est pas pour se braquer et s'arrêter totalement et s'interdire toute activité sociale et donc se retirer tout une huître, mais c'est plutôt aussi de retirer des enseignements et plonger davantage dans des raisons de manque de confiance. Alors, c'est pas du tout le manque de confiance affiché, bien au contraire, on est dans une période où on va afficher une confiance exacerbée, que on va pas broncher devant une responsabilité qu'on pourra tout assumer, mais derrière, on a quand même Jupiter dans le signe de Gémeaux, la Lune dans le signe de Gémeaux, on peut ressentir un certain syndrome d'imposteur et malgré tout, ne pas être totalement à l'aise avec ce qu'on a affiché. Donc notre objectif, c'est d'arriver à un certain équilibre, surtout un équilibre qui nous permette d'être à l'aise psychologiquement. Il y a beaucoup de psychologie dans les énergies de cette pleine lune
Et d'ailleurs, on peut tout à fait vouloir consulter des psychologues, des différents consultants, des coachs, mais clairement dans l'idée de coaching ici. Et on peut être la personne qui va dispenser ses connaissances, qui va partager ses connaissances aussi, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient d'ordre du développement personnel, qu'elles soient spirituelles également. On renoue avec la spiritualité. Il soit dit au passage très intéressant avec cette ouverture de Notre-Dame, à une grande pompe avec Mars dans le signe de Lion. Donc, pourquoi pas profiter de cette période pour justement aller chercher des connaissances un peu plus spirituelles, un peu plus dans l'esprit de développement personnel réel. Mais toujours gare aux faux gourous, gare aux coachs qui proposent des méthodes absolument nouvelles, radicalement différentes, mais tout aussi efficaces. Si vous n'avez pas de preuve d'efficacité, si vous n'avez pas de preuve de compétence, parce qu'une arnaque financière, ce n'est que une partie de malheur et de dégâts, mais on peut tomber sur des personnes dangereuses, sur des personnes manipulatrices et on se doit d'être vigilant également par rapport à ce type de profil. Pourquoi on est ouvert à cette idée de nouvelles approches, de nouvelles connaissances, de nouveaux courants, de nouvelles choses dont on n'a pas entendu parler? Bah parce que Vénus, elle est dans le signe des Verseaux, donc on est un peu excentrique, on est innovateur, on est expérimental et que justement, avec ce carré à Neptune, toute publicité mensongère, tout beau discours qui présente ces aspects de verso, de nouveauté, vous voyez, d'expérimentation, justement, on n'a jamais vu ça auparavant, ça peut prendre et ça peut nous convaincre et on peut tomber dans le piège. Euh, mais c'est aussi une période où on peut pour de vrai tester de nouvelles méthodes, mais on a juste besoin toujours de l'équilibre, de vérifier les compétences des personnes avec lesquelles on va travailler, de vérifier des résultats de préférence s'il y avait déjà. Et donc on a vérifié voilà, si on n'est pas face à juste un beau discours, un faux gourou ou à une publicité mensongère. Donc, ça va de pair avec les arnaques, avec les vols, avec les mensonges. Vous connaissez tous ces aspects parfois opaques de Neptune. Donc, pareil, on peut être ici quand même sur la signature de certains documents et que bah, parfois on a besoin de vraiment voir la visibilité plutôt que, enfin, on va dire, le concret plutôt que de marcher sur la confiance et signer un peu n'importe quoi. Parce que Vénus, elle est quand même un trigone à Jupiter, donc en soi, c'est un aspect positif, mais il peut s'agir ici d'un aspect de trop grande confiance accordée et d'une certaine, voilà, d'un certain élan de nouveauté et d'indépendance. Soyons vigilants par rapport à ça, mais sinon l'idée excentrique de cadeau peut être tout à fait intéressante. Si on revenait sur la thématique de Noël, on peut tenter des cadeaux qui visent plutôt une expérience, qui visent un voyage, qui visent justement quelque chose de totalement nouveau, de technologie. Gardons présent à l'esprit que Mercure, il n'est pas tout à fait sorti de sa rétrogradation et Mars y est rétrograde. Donc, avec tous les cadeaux, je vous recommande de conserver les factures, les bons d'échange éventuellement et les assurances, puisque eh ben, on peut parfois être un petit peu trop excentrique et finalement revenir sur la décision de départ. On peut aussi ne pas totalement tomber dans le dégoût de la personne. Et donc, en fait, il peut y avoir un échange de cadeaux. Dans tous les cas, les échanges d'horaires, de rendez-vous, de trains, de vols, tout ça, on n'est pas à l'abri d'être coincé, d'être annulé, de devoir reprogrammer. Voilà, on est quand même à ce carré à Neptune, à l'axe de voyage, donc on n'est pas à l'abri de ces choses-là. Continuons à nous adapter et ralentissons. Rappelons-nous que dans la dernière vidéo consacrée à la nouvelle lune, on a dit qu'il était important de ralentir. Et donc, avec ces énergies de signes de Gémeaux et de Sagittaire, on a envie toujours d'être pressé, d'aller plus vite que la musique. Et c'est le cas de le dire, qu'on a besoin ici d'écouter le rythme réel de la musique avec cet aspect neptunien pour avancer avec le rythme de la musique. Et s'il faut ralentir, ben on ralentit, s'il faut accélérer, il faut accélérer et que c'est à nous de ajuster, on va dire, un autre rythme au mieux aussi pour notre santé. C'est vrai qu'avec ce carré à Neptune, on peut décider de partir en arrêt maladie, bah, peut-être parce qu'on n'a pas le choix. En fait, on est en arrêt maladie pour des raisons physiologiques, physiques, parfois pour des raisons de mal-être mental, psychologique. Donc, on peut prolonger parfois des différents arrêts.
On peut quitter un poste pour ces raisons-là, on peut être licencié également. Et là, je vous renvoie aussi à la vidéo consacrée à l'éclipse solaire dans le signe de Balance, que parfois on peut considérer ça injuste, mais quand bien même, on se retrouve avec des faits avec lesquels maintenant on doit composer. Donc pour les questions de santé, bah, c'est la bonne période aussi de continuer à se soigner ou s'accorder le repos, les meilleurs soins, etc. Et certaines personnes peuvent peut-être être mises en observation ou à l'hôpital pour mieux soigner. Donc on peut être aussi dans un esprit d'isolement, mais on peut être aussi dans l'esprit de nouvelles rencontres. Beaucoup, je disais Vénus dans le signe de Verseau, ça peut nous promettre de nouvelles rencontres très intéressantes. Au trigone à Jupiter, on peut rencontrer des personnes influentes, des personnes savantes, des personnes parfois justement nos guides, nos maîtres en quelque sorte, des personnes tout simplement influentes qui peuvent nous aider à nous avancer, des personnes très positives pour l'aspect plutôt intime et en tout cas relationnel, relation personnelle. Ça peut être donc intéressant de maintenir malgré tout notre dynamique sociale. On a dit qu'on ne pouvait pas totalement l'arrêter, mais on était plutôt dans l'idée de pouvoir canaliser notre dynamique sociale afin de privilégier bah, ce qui nous intéresse plutôt que d'essayer d'être un peu partout. Prenons soin de notre santé, ça je l'avais dit. N'essayons pas voilà, réussir à être partout et surtout gardons un peu euh, une certaine lenteur en fait pour ne pas gagner un énervement, vous voyez, parce que toutes ces petites choses de Mercure rétrograde, des choses qui ne réussissent pas, bah, ça peut créer l'effet de nervosité. Mars dans le signe de Lion, il peut poser des problèmes de cœur aussi, de euh, cerveau, enfin de vaisseau plutôt, sanguin. Attention à l'abus d'alcool, de cigarettes, de toute autre substance qui peut aussi provoquer des mal-être cardiaques, ou en tout cas des problèmes cardiaques ou des problèmes d'AVC, etc. Parce qu'on n'est pas à l'abri avec ces aspects-là. Et comme on est dans une période qui peut être lourdement arrosée pour certaines personnes, c'est important de rester vigilant par rapport à ça et sur la route par rapport à des personnes qui auraient consommé de l'alcool parce qu'une fois de plus, on est ici sur cet aspect qui peut symboliser un aspect d'accident. Vous avez vu que sans doute qu'il y a des explosions qui arrivent un peu partout, aux Pays-Bas, il y avait une explosion à Londres de gaz. Justement, Neptune, dans le signe de Poisson, peut représenter le gaz et cette opposition de Mars à Pluton peut symboliser l'explosion. Et comme on est ici pressé, on est à 36 000 à l'heure, on oublie pas mal de choses. Ben justement, parfois on aura oublié d'éteindre peut-être les choses, d'éteindre la bougie, on manquait de vigilance et on a envie d'être vigilant sur cette fin d'année, notamment aussi prudent par rapport à tous les engins qui peuvent être des engins d'explosion et aussi par rapport à tout ce qui est vélo, voiture, évidemment quand c'est dans notre zone de contrôle. Soyons vigilants donc sur les routes, mais je vous rassure, il n'y a pas que le cauchemar de Noël et le cauchemar des fêtes, même si c'est vrai que cette pleine lune, elle n'est pas exempte de cette idée que magie ou cauchemar, on a du mal à choisir. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo la magie de Noël et le cauchemar de Noël, parce qu'en fait, il y a des deux, et on peut vivre l'un ou l'autre, comme les deux peuvent se succéder et se cumuler, vous voyez. Et si on est en train de vivre des épisodes de cauchemar, c'est important de pouvoir garder la foi pour aussi gagner des épisodes de magie. Et quand on est dans des épisodes de magie, ne perdons pas toute notre vigilance pour ne pas virer au cauchemar. Donc vous voyez un peu le mélange de genres. Ça pourrait faire un thriller formidable. Et d'ailleurs, en parlant des films, on peut totalement être ici dans le monde imaginaire. Et c'est pour ça que la magie de Noël, elle est aussi totalement présente dans le thème astral de cette pleine lune, avec cet aspect à Neptune, avec ce feu de Sagittaire. Vous voyez, on est une, euh, dans une évasion, on est dans un voyage, on est dans un monde réel, on est dans un monde de rêve aussi. Vous voyez, on a besoin de rêver. Évidemment aussi avec cet aspect-là, on est dans les énergies de feu et d'air, donc on a envie de partager aussi l'idée de la magie, l'idée de voyage, les nouvelles connaissances, les nouveaux horizons. Et la magie, ça a quelque chose de magique parce que ça nous procure de la joie. On a besoin ici de vivre de la joie avec ce Mars aussi dans le signe de Lion, de créer de la joie, de partager de la joie et vivre aussi par ces moments-là, donc quelles que soient les situations.
Je vous le disais que, avec ces différents accidents sur la planète et les zones géographiques différentes, il y a des feux énormes en Californie et justement ça amène des gens à se déplacer. Donc, vous voyez, donc parfois on peut être obligé de se déplacer plus qu'on ait choisi à se déplacer, parce qu'on est dans l'axe de déplacement et ici l'adaptabilité et flexibilité est importante et en même temps ces événements peuvent nous créer de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Cet axe d'expérience, ben, il va comme je l'avais dit, nous inciter à retirer des enseignements des expériences qu'on est en train de vivre. Du moment où on peut retirer des enseignements, ben en fait, on aura compris certaines choses et qu'on pourra être mieux armé pour avancer. On aura vécu une expérience, dans tous les cas, enrichissante d'un point de vue ou d'un autre. Voilà pour cette analyse, ces énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite évidemment plutôt d'être dans l'esprit de magie de Noël. Et donc, je vous souhaite des excellentes fêtes si vous fêtez Noël. Si vous ne le fêtez pas, dans tous les cas, de la magie à cette période de l'année, c'est toujours très agréable. Et je vous retrouve encore avant la fin de cette année civile pour une vidéo consacrée à l'analyse des énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Capricorne. Merci et à très bientôt. Au revoir.